Bonjour, c'est Dominique. Alors, je vous montre ce qu'on a fait la page hier. Alors, ça donne ceci. Là, c'est comme je vous dis, moi, je ne l'ai pas maté ici. Vous pouvez mater si vous avez du papier plus mince. Moi, j'ai du 300 grammes. Alors, ça commençait à faire de l'épaisseur beaucoup, à plus des photos. Alors, moi, je laisse comme ça. De toute façon, ce sont des espaces photos standards, plus une petite bordure. Alors, je préfère le laisser comme ça. Là, j'ai fait la pochette et puis j'ai calculé le bon format ici, mais j'ai réalisé après coup que, quand même que la carte, quand on la ferme, elle est raide dessus, la pochette, de toute façon, elle est assez basse, qui fait que ça ne dérangerait pas. Alors, il va sur le dessus, il va sur le dessous. Il n'y a pas de souci, un ou l'autre. Il y avait une petite chose aussi que j'ai remarqué dans le tuto de Tenue Créative, c'est que quand on avait terminé, okay, elle fermait ici, puis elle montrait, il faut aller plier vraiment fort sur les petites bandes, vous savez la petite bande qui reste ici de quelques centimètres, 1,5 centimètre à peu près, il faut aller plier très fort avec notre plioir dessous. Ce qui fait que quand on l'ouvre, il reste un peu plié. Surtout qu'on va avoir une page ici, là. Alors, on n'a pas besoin de toujours le pousser au centre en bas pour qu'il plie. Alors, ça donne ça. C'est bien, hein? Alors, là, pour le dessus, j'ai pensé faire... parce que, bon, la dame qui voulait... qui m'a inspiré un peu, disons que je fais comme elle voudrait avoir son album, je devrais dire. Alors, elle voulait avoir beaucoup de rabats. Alors, j'ai pensé faire des cartes rabats avec la carte pincée. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas faite. Mais avant... j'aimerais que vous parliez un petit peu du fermoir ici. Alors, le fermoir, je vais prendre un fermoir pas trop large, quand même avec un papier assez épais. Je vais prendre lui. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire, premièrement, là, j'avais des lignes, un arrondissement ici, mais ça ne dérange pas. Alors, ici, on va se faire une bande de collage, environ 1 cm, comme vous voulez. 1 cm. Là, on va faire 1, 2, 3. Je pense qu'on va avoir besoin d'autres, mais je vais vous montrer qu'est-ce que ça donne. Alors ici, si je fais 1, 2, 3, j'ai mon petit rouleau ici. D'accord? Alors si je l'installe ici, moi, sur le fond de page, puis que j'ai décidé de l'entrer à l'intérieur sous ce qu'il va y avoir ici. Alors ici, on va avoir une carte probablement. Alors c'est pas, il faut décider tout de suite à l'emplacement parce que la carte, il ne faudra pas la coller au complet. Donc, moi, si je suis bien droite ici, si mon fermoir ici, la ligne de pliure pour la bande de collage, bien sur le côté de la bande du fond de page. Alors, il faut que, si moi j'ai fait 3 espaces de 3 mm, il faut que quand je plie ici, que je coupe la partie qui est rabat, qui est le fermoir, le couper pour qu'il soit, quand c'est couché. Alors, vous voyez ici, je couche toutes les bandes, je fais ça ici, puis là, il faudrait que je coupe là. Mais moi, je trouve qu'il n'y en a pas assez encore, parce que je trouve que ça fait une petite bande de rien du tout, puis ça risque de ne pas tenir. Alors, j'ai décidé d'en ajouter l'autre. Alors, j'en ai ajouté un autre. Je pense que ça va être suffisant. Donc, ça nous fait plus large de base quand on plie. Alors, si je le mets ici, je plie ici complètement. Alors là, il faudrait que je coupe tout juste avant le bord ici. Alors, on va couper, on va voir qu'est-ce que ça va. Sinon, on en fera un plus long. Il me reste du papier de toute façon sur ce petit morceau-là. J'en ai encore amplement pour en faire un autre. Alors, supposons que, bon, je vais arrondir le coin, ça c'est certain, petit arrondi. Je vais effacer les marques qu'il y a ici. Donc, si je laisse, je l'installe. Alors, la bande de collage ici, je mets la colle. Puis moi, j'aime bien quand les choses ne sont pas centrées, etc. Là. Alors, moi, je vais avoir une carte qui va être collée ici. Donc, je vais aller juste en bas du centre. Vous voyez? Ma première ligne de pliure, qui est après la bande de collage, elle va longer le bord de la page. Ça. Attention pour rien coller. Puis enlever tout ce que c'est ici. Ouvrez la page. Voilà. Alors là, je suis sur le bord, pas tout à fait. Comme ça. Si je plie tous les goussets, si je laisse tous les goussets plats, puis je plie ici, il faut que je me contienne ici dans la page pour être capable d'aller l'entrer à l'intérieur. Alors, c'est tout juste. Tout juste. Voilà. Puis quand il va être entré, ça va faire ceci. Il va entrer à l'intérieur. Il va en avoir assez long pour que ça se tienne. Surtout que la bande ici, ce qui reste de fermoir, des deux côtés, on va le mater.
Moi, j'ai pris du 300 grammes pour que ça soit quand même assez solide. Pas en bas de 225 grammes parce que sinon, ben, à moins que vous ayez du papier de matage assez très épais, là, parce que là, avec 3 épaisseurs, peut-être que ça va être suffisant. Mais bon, alors voilà. On peut l'ouvrir quand on l'ouvre comme ça, puis on l'entre ici. Alors là, je les laisse comme ça pour tout de suite. Maintenant, alors là, on va faire les 4 rabats avec la carte pincée. Alors, premièrement, j'ai décidé d'une carte. Alors, j'ai trouvé ça sur la feuille qui a toutes les cartes postales ici. Il y en a tout plein qu'on peut découper d'ailleurs. Il y en a une autre ici. Ici. Alors, ça, c'est une belle feuille de. Puis, j'aimais pas vraiment l'autre côté. Il était bien travaillé, tout ça, mais il l'aimait moins. Alors, il y aurait lui aussi qui aurait pu faire, par ici. Une petite carte comme ça, on peut s'en découper. Hein? Alors, moi, j'ai découpé celle-ci. Alors, ça, je mets ça de côté pour tout de suite. Là, j'ai pris des chutes. J'ai 4 chutes, vous voyez. Différents formats. C'est correct. Moi, quand il va arriver le temps de mater sur le dessus, je vais voir le format le plus proche de format standard de photo. Je vais mater cet espace photo-là, puis je vais remplir avec des petites bandes de papier design, uni, tout ça, de couleurs, etc. Pour qu'on voit vraiment la suggestion de où est-ce que c'est que les photos standards devraient être. Alors ici, moi, un exemple. Ici, j'ai 13, mais j'aurais 10. Alors, j'aurais probablement 9 par 13. 9 par 13, ça serait bien. Ici, parce que là, j'ai une bande de collage, il faut que j'enlève. Ici, j'aurais une 10 par 15. Oui, facilement. Ici aussi, je pense. Ici, j'ai 12 par presque 15. Ce serait une 10 par 10. Ici, j'en ai une grande. 13 par 18. Vous voyez? Alors, on trouve toujours à avoir le format de ce qu'on veut finalement. Donc, mais là ici, d'ailleurs, je ne vais pas la prendre au complet. Ça ne sera probablement pas 18. De toute façon, j'ai 20 encore. Alors, je vais probablement me rendre pour avoir un espace de 18. Alors, je me laisse 2-3 mm en bas. Alors, je vais me faire une marque un petit peu plus haut ici. Alors, on était fait une marque beaucoup plus bas, mais j'ai décidé de le faire là. D'ailleurs, il ne fallait pas que je coupe, il fallait que je plie. Oh non! Ouais, il fallait que je plie. Je vais en prendre une autre. Ça, ouais. J'avais une carte ici, mais je vais la gaspiller pour faire ça parce que je voulais vraiment la faire comme ça. Alors, je vais vous donner les mesures que j'ai, mais comme je vais vous dire, vous pouvez aller avec des mesures différentes. Je vais vous donner des informations à savoir qu'est-ce que c'est qu'il faut faire attention si vous faites des mesures différentes. Voilà, ça c'est une autre chute. Donc, ici comme ça, je vais plier ici. Alors, celle-là, je la garde pour plus tard, même que je pourrais peut-être en placer ici, mais bon, je ne vais pas avoir juste des grandes cartes non plus. Donc, je vais faire mon pli ici, en premier. Faire ici comme ça. Ça me donne. Je pousse ici. Je vais faire un autre pli à côté, à peu près à 1,5 mm, pour que ça plie bien, parce que j'ai du 300 grammes. Je vais enlever, j'ai un excédent ici. Je vais en enlever un petit peu. Voilà. Puis ici, j'avais déjà arrondi, ben, je vais l'arrondir aussi en bas. Tiens, voilà. C'est fait. Donc, j'ai une première carte ici. Alors, la première, elle mesure, si vous voulez faire comme moi, là. Alors, j'ai 14, pourvu que j'ai 13. Puis, j'ai 19 plus un petit gousset de 1,5 mm plus une bande de collage. Alors, on va plier ça, comme ça, les deux plis. Puis, j'aime bien accentuer mon pli avec mon plioir quand j'ai moins que 3 mm. Voilà. Alors, celle-ci, là, moi, j'ai déjà arrondi les coins en fantaisie, d'accord? C'est correct, pas de problème. Donc, je vais l'installer tout juste pour libérer l'arrondi. Je vais zoomer un peu. Vous voyez l'arrondi ici? Alors, je vais mettre tout juste où est-ce que c'est que ça commence à être droit. Alors, c'est là que je vais l'installer. Je vais effacer ma marque ici. Je vais mettre de la colle. Puis ici, il faudrait que, peut-être qu'elle est un peu trop large. Peut-être que je la mettrai ailleurs. Peut-être que je pourrais la mettre ici plutôt. Parce que ici, il faut que je libère un petit peu plus que la largeur de ma petite carte. Excusez. Vous voyez ma petite carte ici? Alors, il faut que j'aie moins que ça. Alors, je vais prendre une autre carte. Celle-ci serait parfaite. Donc ça va être la première. Alors ici, j'ai 11,5 par 15,1. Alors ça va faire une 10 par 15.
Oui, 10 par 15. 15, puis ici... Non, ça va faire moins que ça. 9 par 13 parce que j'ai besoin d'une bande de collage en haut. Donc, comme je vous dis, vous utilisez vos chutes. Puis, vous allez selon les informations que je vous donne pour les choses à respecter. Alors, si je fais une ligne de pliure, j'en fais une autre juste 1 mm et demi plus loin. Oh. Pas bien mis plus loin, ça. Je vais aller le faire comme ça. Puis, je ne vais pas le faire à côté. Là, j'ai comme 3 plis. Donc, j'ai ça ici. Alors, celle-ci, je la colle en haut. Je dégage ici. Je vous rappelle que la largeur de ma page, c'est 20 cm. Donc, je l'installe ici. Pas besoin de biseauter, on n'est pas sur le point. Alors, je libère tout juste en haut l'arrondi ici. Donc, ça, c'est comme ça. On arrondira les coins après. Ça, c'est ma première carte qui est en haut. Vous voyez ici, j'ai assez de largeur pour que ma carte pincée puisse entrer ici. Elle va entrer comme ça. D'ailleurs, peut-être que l'autre aurait fonctionné parce que je vais l'entrer comme ça. Bon. Donc, celle-là est comme ça. Ensuite, alors là, je vais mettre la grande que j'ai ici. Alors, ici, il faut avoir un minimum de 2 cm pour que celle-ci se place, d'accord? Alors, moi, je vais la mettre un petit peu plus basse. Puis ici, derrière, on va avoir du papier design. OK? Donc, je la mets là. Pas besoin de biseauter encore. Alors, où vous voulez. Alors, moi, je suis à peu près à 5 cm du haut. Parfait. Minimum de 2. Moi, ici, j'ai 4,5. Parfait. Je m'assure d'être bien égal, parallèle ici, avec le bord. Je vais l'ouvrir, puis je vais aller presser. Assurez que ce soit bien droit. Vous allez sur votre tapis, vous mettez votre page bien droite, puis vous regardez si votre carte est droite. Oui, parfait. Voilà, ça c'est fait. Excusez. Ensuite, alors là, on en a une autre. Alors celle-ci, moi, alors vous voyez, moi, j'ai commencé à gauche ici, en haut, là je suis rendue en bas. Alors je pourrais aller ici, puis l'autre va aller ici dessous, en bas. OK? Alors pour que ça arrive ensemble, peut-être que je mettrais celle-ci égale ici, puis l'autre ira à l'intérieur, qui sera avec une petite bande ici. Parce que tout ce que c'est qui est caché, c'est là qu'il va y avoir les espaces photos. Alors ici, c'est certain que je peux avoir un petit espace photo ici. Si je vois papier design, à l'intérieur, c'est tout un espace photo. C'est pas un problème. C'est ce qu'il y a à l'extérieur. Il faut que ce soit toujours caché pour que tout ce que c'est qui va rester est un espace photo. Donc ici, je regarde, j'ai probablement 10 par 10, pas de problème. Ici aussi, je vais en avoir une. Donc, je vais le faire arriver ici. Puis celle-ci, je vais peut-être la faire arriver au bord ici pour qu'on en voit un petit peu. Pour que ça fasse décaler un petit peu. Parfait. Alors, faites comme vous voulez, pourvu que vous ayez des espaces, des surfaces qui sont cachées, soit des espaces photos convenables. Ça avec une autre petite ligne à côté. Comme ça. Je vais coller. Alors, sachant que j'ai déjà ça ici, alors je pourrais le coller là, je pourrais la coller plus loin, je pourrais la coller là. Vous faites comme vous voulez. Et je vais la mettre ici. Parce que sinon, on a tout égal. Celle-ci, ici. C'est comme vous voulez, hein. Ça arrive égal, j'aime moins. Si les trois arrivent égal, ça, j'aime pas. Il faut vraiment qu'il y en ait une qui soit décalée un peu. Alors, 2 qui arrivent égales, ça va, mais pas 3. Moi, dans mes standards à moi, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, je mets la colle ici. Donc, je vais la mettre. Elle va se trouver dessous. OK.
Alors, je vais la mettre ici comme ça. Il va me rester 9 par 13 ici. Ça. Ensuite, la dernière ici, je vais me faire une ligne de pliure ici. C'est bien d'avoir le paysage carré, portrait, tout ça mélangé. Si jamais vous avez déjà vos photos, ben, vous pouvez les placer en conséquence. Les couper en conséquence. Ici, je vais me faire une petite ligne comme ça. J'ai du papier épais, j'ai du 300 grammes. Je ne vais pas faire ça avec du papier mince parce que ça vient tout rond. Puis, Donc, là, je sais que j'ai ça comme design pour le moment. Alors, elle, c'est certain qu'elle va se retrouver à quelque part dessous ici. Je ne voudrais pas qu'elle dépasse ici, là. Ça ferait trop. Je devrais avoir toute la hauteur pour mettre une photo. Alors, je vais la placer à quelque part. Peut-être égale à celle-ci. Oui, pourrait être bien. Vous pourriez, si vous voulez, même la mettre comme ça. C'est quand vous allez mettre le papier de matage ici que vous allez entrer votre petite bande ici. Donc, on pourrait la mettre. Moi, je vais la mettre ici, je pense. Sinon, ici. Je regarde ce que ça dit. J'essaie de visualiser ce que ça donne comme résultat. Ouais, j'aime ça comme ça ici. Le problème, c'est que ici, j'ai mon fermoir. Si j'aurais voulu vraiment couvrir au complet, je vais être obligée d'aller plus bas. Parce que je vais devoir interrompre le collage de la bande de collage ici pour que ça puisse entrer dedans. Alors, si je suis trop sur le bord, ça devient difficile là, parce qu'il faut que je colle le bout qui reste. Il ne peut pas être flottant comme ça. Alors, il faut que j'aie suffisamment en haut et en bas pour que je puisse entrer ça ici à l'intérieur. Donc, si je vais égal avec lui, ce serait joli aussi, je pense. Parfait. Donc, je me fais une marque ici à... Alors, vous voyez ici mon fermoir. Il va entrer ici le fermoir. Donc, je me fais une marque ici sur ma carte, 5 mm en haut et en bas de la largeur de mon fermoir. Ça veut dire que je ne mets pas de colle ici et ici sur la bande de collage. J'en mets juste ici, puis ici. Puis, je vais l'installer avec mes marques qui arrivent sur où est-ce que c'est qui est mon fermoir. Vous voyez mes petites marques, je les mets ici, 5 mm chaque côté à peu près. Comme ça. Parfait. Là, mon fermoir n'est pas dedans, il est en dessous. Là. C'est juste pour mesurer. Alors, c'est ici qu'on a la colle. Donc, quand je vais arriver avec mon fermoir, il n'est pas collé encore. Il faut que ça soit collé bien, que ça soit bien droit aussi. Alors, je peux effacer mes deux petites marques ici. On attend que ce soit bien collé, pas que ça bouge. Alors moi, quand je vais arriver avec mon fermoir, comme ça, oui. Alors là, il va entrer à l'intérieur ici, puis il va se glisser à l'intérieur. C'est bien, hein? Il va être bien solide. Parfait. Puis ici, si vous voyez qu'il dépasse, vous voyez, il dépasse ici. Donc, ça veut dire que quand on va mater le fond ici, il ne faut pas oublier qu'il ne faut pas coller ici. Encore là, 5 mm tout le tour. Alors, je me suis fait des marques ici pour que je sache que quand je vais coller ici, il ne faut pas que je mette de colle ici. Là, je vais pouvoir enlever mon fermoir. Voilà, ça va être comme ça. Ça, c'est des fermoirs camouflés, j'aime ça les faire. Ça, je fais ça quand je vois que, bon, avec le pop-up ou l'interaction que je vais faire sur le dessus, ne permet pas d'avoir un fermoir rabattu par-dessus. Alors, c'est ça que ça donne. Alors, je vais avoir mon fermoir ici. Sinon, je n'aurais pas pu ici parce que c'est la carte pincée qui va garder tout ça ensemble. Alors là, on va arrondir tous les coins. Puis une fois que les coins sont arrondis, là, vous allez mesurer, puis vous allez faire un papier uni d'un format standard de photo qui peut s'inclure dans la carte, quel qu'il soit. Alors, on voit ici la première, c'est celle-ci. Je vais dézoomer.
Alors, la première qu'on ferme, c'est celle-ci parce qu'on veut que celle-ci soit la dernière, d'accord? Alors, on ferme celle-ci. Alors là, où est-ce que vous voyez que ça croise? Là, ça va croiser jusqu'ici. Donc, ça veut dire que... Puis lui aussi jusque-là. Donc, je me fais une marque ici. Le plus grand qui va couvrir, ça va être ici. Alors, je sais que tout ça ici, c'est OK pour faire un espace photo. Ensuite, ici, alors là, j'ai ça ici. Ici, c'est OK. Ici, c'est du papier design, quoi qu'il en soit. Puis, si j'arrive ici, alors là, j'ai lui ici, puis lui ici. Oh, ici. Ça, c'est OK. Le reste, c'est du papier design. Alors, vous voyez, lui, il rabat ici. Lui, je m'aligne ici. Je vais la faire jusqu'au bout. Là. C'est ici, je peux mettre un espace photo. Puis lui, ici, jusqu'en haut, c'est OK. Enfin, non, excusez, il allait jusqu'ici, parce que lui, il est plus long. Donc, lui, je vais l'effacer, celle-là. Là. Alors, ça, c'est OK. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de prendre tout l'espace au complet. Si vous voyez que vous n'avez pas assez pour une photo standard, ben vous allez trouver. Alors ici, moi, j'ai 10 par 10 facilement. Alors, ça va être 10 par 10. Je peux même l'écrire tout de suite. Alors, 10.5 par 10.5. Parce que c'est 10.2, OK? Alors, ça va être 10.5 par 10.5. Ici, j'ai 9 par 13. Alors, ça, c'est pas un problème. 9 par 13. Parce que je sais que c'est à 8 et quelques par 12 et quelques. Alors, 9 par 13, c'est correct. Ensuite, lui, ben, c'est tout l'intérieur. Mais lui, ce qui reste ici, on a 10 par 10. Encore. J'ai pas 10.5 par contre. J'ai tout juste 10. Alors, ça veut dire qu'il faudra aller plus petit que ça. Alors, ou bien vous allez tout juste à... Moi, j'ai 9.1. 9.9. Vous avez 9.9, vous allez mater tout ça. Puis quand arrive le temps de mettre la photo, vous la coupez un petit peu. Puis ça peut être une photo 10 par 10 parce que, regardez, j'ai 11 et demi. Alors moi, je vais faire 10... alors 9.9 par 10.5. Parfait. C'est ce que je vais mettre ici. Ensuite, le dessous, c'est tout correct. Tout correct pour mettre des espaces photos. Mais vous n'êtes pas obligé de les mater. Faites comme vous voulez. Moi, je vais peut-être mettre tout un papier uni, mince, partout. Les gens décident de qu'est-ce qu'ils veulent faire avec ça. Puis ici, à l'intérieur, alors si on ferme tout ça, alors là, ici, on sait qu'on a un coin qui paraît. Ici aussi, on a un coin qui paraît. Ici, on a un côté qui paraît. Puis tout ce coin-là ici qui paraît. Alors si j'ouvre tout ça, alors je vois qu'il y a tout ça ici que je ne peux pas mettre de photos. Ici, ici, puis ici. Donc, vous mettez des espaces photos comme vous voulez, puis vous mettez du papier design. Mais faites attention au papier design que vous allez choisir. Il faut que ça s'agence bien ensemble. Parce qu'on ne veut pas mettre du rouge, du bleu, du noir. Bon, idéalement, on voudrait comme utiliser le même papier. Ça pourrait être un petit peu de papier comme ça. Je ne sais pas. Choisissez. Puis, à ce moment-là, bien, ça va faire joli sur l'extérieur. Alors, on ferme ça, 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 ça. Alors là, il faut que ça se garde fermé maintenant. Alors, c'est ici qu'on va faire la carte pincée. La carte va entrer ici. Il va en avoir une autre derrière. Faire ça. Elle va pincer comme ça. D'accord? Alors, ça, je fais ça avec vous. Alors, on va se trouver du papier du bon format. Trop petit. Alors, trouvez un papier qui est juste du bon format. Moi, je vais avec du papier épais. Là, je vous recommande du papier épais. Bon, ça ici. Alors là, on va faire... Alors, notre 1 mm ou 2, comme vous voulez. 1 mm tout le tour. Ça va être notre... l'endroit pour mettre la carte, pour mater la carte. Alors, moi, je l'avais déjà fait dans différentes formes, mais là, je vais la faire rectangulaire. Je trouve que c'est plus facile. Alors, j'ai ça ici. C'est certain que je vais arrondir les coins le plus petit possible. Peut-être que celui-là pourrait être arrondi avec un autre. Parce que lui, c'est lui qui va être le plus... on va voir le plus. Ça. Alors, j'ai 3 petits arrondis, puis j'ai un fantaisie ici. Alors, je vais arrondir lui de la même façon. Ça. 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 Déplier. Puis, ça. Je vais juste terminer parce que j'ai pas tout à fait bien coupé. Donc, on va le coller dessus.
de calcul, ça paraît rien, là, 4 petits rabats, puis une petite carte qui pince ça ensemble. Là. Et comme vous voyez, si vous ne voulez pas avoir des bouts de photos qui paraissent, des bas de photos ou des hauts de photos ou quoi que ce soit, ben il faut faire comme ça. Il faut voir qu'est-ce que c'est qu'on a de disponibilité. Parce que le dessus, c'est bien parce que ça nous ajoute des photos. On a 1, 2, 3 photos de plus que ce qu'il y a dessous, plus ici. Alors, ça paraît. Alors, ça, c'est fait. Ensuite, on prend un autre morceau du même format. Comme ça. Puis, là, on peut le laisser tel quel, comme ça. On fait comme ça. C'est parce que là, j'ai ma carte dessous là, qui veut se prendre. Donc, ça va entrer comme ceci. OK. Ou bien, puis faire un angle, quelque chose de différent ici, si vous voulez. Je pense que je vais faire quelque chose de différent parce que je trouve ça intéressant. Alors, je fais aléatoirement, j'ai fait ça. D'accord? Ici, je vais arrondir. Ici aussi. Puis ici, ben, je vais le faire au ciseau parce que avec le poinçon, ça ne fonctionne pas. Donc, j'ai ma petite carte comme ça. Maintenant, ce que je vais faire, je vais prendre une chute comme ça. Puis, je vais la coller ici. Je vais prendre à peu près, je dirais, 2 tiers de la largeur. Alors ici, moi, puisque j'ai, je me donne la mesure, ma règle. Bon, elle a disparu à quelque part. Je trouve ma petite règle. Regarde, elle est partie aussi. Pas bien. Ça, c'est mon papier que je garde pour la couverture. Que je vais le mettre plus loin. Alors ici, moi, j'ai 6,5 cm de large avec ma carte, tout ça. Alors, je vais enlever 2 cm, à peu près un tiers. Alors, je vais enlever ça. Je vais me faire une marque ici. Puis au ciseau. Je vais arrondir le coin juste, le coin en haut ici, parce que ça va être collé ici. Donc, on met de la colle. On va coller sur le dessus de notre carte qui est dessous. Alors ça, c'est la carte dessus, ça, c'est la carte dessous. Alors, tout juste, on colle juste ce petit coin-là. On essuie l'excédent. Puis, on va faire la même chose, on met la colle sur ce petit carré-là. L'étendre. Puis on va coller notre carte dessus. Ça arrive bien égal. Vous allez voir dessous, ce que ça dit. C'est bien égal, bien droit. Puis vous allez presser. Voilà. Puis ici, si vous voulez, vous pouvez la mater. Moi, je vais la mater, c'est certain. Alors tout ça ici va être maté. Si vous voulez même mater ici un petit morceau, ça peut aller aussi. Alors ce que ça va faire, que ce soit bien collé avant que je vous montre. Alors la carte, ici le dessous, il va aller à l'intérieur. Puis ensuite, la carte va se glisser à gauche. Comme ça. Ça va être pris en serre. Là où est-ce que c'est qu'on a mis le carré, c'est là que c'est ça qui ressort. Tout le reste est embarqué sur les cartes. Là où est-ce qu'on avait mis notre petit rectangle ici. Là. Alors on peut faire ça comme ça. Là, c'est difficile parce que j'ai des bandes de collage, mais quand ça va être tout maté, ça va glisser tout seul. Puis, on le pousse ici vers la gauche. Comme ça, puis ça tient tout en serre. Là, c'est parce que c'est mou. Quand ça va être tout bien plat, bien... D'ailleurs, vous allez peut-être même refaire vos plis ici. Ça, c'est bien important pour que ça se ferme bien. Que ce soit bien à plat. Ça va être fermé ici.
Ça va être fermé ici. Il n'y a rien qui bouge. Vous voyez? Alors, vous partez de ce que vous avez comme carte, peut-être pour aller avec des papiers qui vont avec ça. Je n'irai pas mettre du bleu vu qu'il y a du vert, etc. Alors, voilà. Puis ici, ben, vous calculez le rectangle. Ensuite, vous faites une diagonale. Une fois que vous avez déjà votre rectangle, vous allez marquer où est-ce qu'il est la ligne. Coupez ça. Puis voilà, vous allez pouvoir le mater dessus. Je vais mettre un petit peu dessous ici, ça va faire plus joli. Voilà. Alors, c'est ça la carte pincée. Alors, moi, je vous reviens demain. Et puis, tout ça va être terminé. Je vous montre ce que ça donne. Et puis, voilà. Je suis certaine que ça va être très, très joli. Alors, voilà. Alors, il y a beaucoup de travail à faire avec ça, tout le matage. Mais ça vaut la peine parce que ça fait des espaces photos vraiment originaux. D'accord? Alors, à demain pour la suite. Merci. Bye-bye.